La dette actuelle de la France est de 3 346,8 milliards d'euros au premier trimestre 2025. François Bayrou et son nouveau gouvernement promettaient pour l'année 25 une baisse drastique des dépenses de l'État français, ainsi que 40 milliards d'euros d'économies. Tenir cette promesse est un fondamental afin que les Français ne se voient pas taxés ou contraints à de nouveaux impôts. L'heure de vérité approche. Quel est le bilan? La joyeuse équipe a-t-elle tenu ses promesses? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes la semaine numéro 28 du mois de juillet 2025. Je suis ravi de vous retrouver. Une petite pensée pour les personnes qui subissent ces feux de forêt, ces incendies, donc 2 départements. Nous sommes à peine au commencement de l'été et nous avons déjà ce côté très dramatique. Malheureusement, il faut s'habituer à ces phénomènes climatiques. On va parler de choses graves puisque le réchauffement est en cours, puisque la planète n'intervient pas et n'agit pas, puisque la civilisation ne souhaite pas comprendre et souhaite rester dans son déni. Donc ces événements vont être profondément récurrents, que ce soit le climat en lui-même, la chaleur, le froid, la neige, la pluie, le feu. C'est une convergence vers la destruction de ce que a construit cette civilisation qui se refuse à comprendre les efforts impératifs qu'elle doit fournir pour, dans un premier temps, tenter de limiter ces phénomènes climatiques assez terribles. Donc envisageons le bilan, prenons de l'avance et regardons ce que l'oracle, ce que l'invisible souhaite nous montrer. Quelle est la qualité, quelle est la véracité des promesses engagées par le gouvernement Bayrou en 2024? Quel sera le bilan? Regardons ce qu'il est annoncé. Nous avons la destinée, l'histoire, le choix. Nous avons l'inconstance, la grande incertitude. Donc ça s'annonce déjà sous des augures un petit peu compliqués. On a des vents contraires, donc on va regarder la nature, la valeur de ce qu'il en est. Alors, le bilan du gouvernement Bayrou, qu'en est-il? Qu'en est-il exactement? Le bilan Bayrou. L'universalité, donc toujours la carte du destin, le choix et la maladie. Donc cette carte-là annonce quelque chose de fondamentalement défaillant. La maladie au sens symbolique, dans l'universalité des choix qui ont été portés par le gouvernement Bayrou, ça s'annonce très compliqué. Nous avons le trafic, alors je présume qu'il sera sur un premier plan, tenter d'être masqué. Je pense qu'on va dans un discours politique tenter d'enjoliver les choses. Le trafic, c'est une forme de tractation, donc je pense au sein du parti, pour porter un seul et unique discours d'un constat qui serait possiblement intéressant, voire lumineux, mais la carte maladie nous le révèle, malheureusement non. Nous avons toujours cette force de proposition, donc la parole proposée, parler, discuter, apporter, mais on est comme en amour, hein, on est sur des paroles, il faut des actes. Et à côté des grands choix, nous avons des choses nouvelles. Vous voyez, il a été tenté quand même de peut-être raboter, d'imposer, d'enlever, donc dans de nouveaux secteurs, de nouvelles choses. À côté de la carte de la maladie, on a la grande stérilité, ouille, donc ça n'est pas bon signe. Et nous avons l'intégralité, l'universalité du bilan qui apparaît ici. Nous avons la carte plaisir. Alors je pense qu'à travers ici, commerce plaisir, à mon avis, je pense qu'il y a eu des rabots, il y a eu des au niveau associatif, au niveau tout ce qui touchait en fait, ce que l'État n'a pas considéré comme fédérateur et fondamental, l'associatif, tout un tas d'ensemble de choses en fait, vous voyez, qui procurent, qui n'est pas essentiel. On va le traduire comme ça. Donc en première approche, il y a quand même ici des choses plutôt agréables. Donc on va regarder comment elles vont se recouvrir. Alors est-ce que c'est une valeur de discours simplement de porter quelque chose qui n'est pas, ou est-ce réellement concret? Qu'avons-nous à travers le bilan 25?
Sur la découverte, on a une forme quand même d'introspection, de secret qui apparaît par la tour ici. Donc on a la fortune, contraire de la fortune qui apparaît ici. Donc il est clair qu'on va tenter de mettre en avant certaines choses et on va masquer d'autres choses. Alors certaines choses, je pense qu'elles relèvent d'une forme de futilité, entre guillemets parenthèses, qui concerne ici la notion des plaisirs, la société, l'associatif. Waouh! Et on est dans quelque chose d'intransigeant. La maladie, le résultat, il y a de l'intransigeance parce que les faits sont là. Il y a quelque chose de fatal. Donc on retourne sur le trafic et on a les foudres. Alors la révélation du bilan risque d'être assez violente, assez compliquée. On va révéler la maladie, la grande défaillance en fait. Je pense qu'il est annoncé, il se construit là sous nos yeux l'annonce d'un échec, probablement. Nous allons plus loin. Nous avons, voilà, donc on est dans un discours de promesse. On envisage ici par les paroles, la proposition, avec les présents. Les présents, c'est une forme de bonne fortune, de plan, de spéculation en fait, liée au trafic ici. Mais on voit que c'est quelque chose qui n'est resté qu'au stade d'une parole puisque la roue est bloquée. Nous arrivons ici, donc ça c'est Monsieur Bayrou, le Premier ministre qui apparaît. Regardons ici, waouh! Donc c'est un bilan qui va être lourdement attaqué. Nous avons la méchanceté, donc l'opposition politique ici ne va pas se priver, comment dirais-je, d'attaquer derrière le bilan sans aucun doute. Sans aucun doute. Ici, sur les plaisirs, vous voyez la privation. Donc je pense qu'il a été fait des mesures, des mesurettes de surface et pas de profondeur, rien en profondeur. Et on va tenter, ce gouvernement, d'apporter une force de luminosité, d'universalité à quelque chose qui aurait été bénéfique, mais qui ne l'est absolument pas. Et sur l'universalité, vous voyez, on va tenter de prouver par les papiers le bilan qui apparaît là. On va défendre quelque chose. Donc lui, son gouvernement, vont défendre quelque chose, mais quelque chose de factice, qui n'est pas factuel. On est sur des mesurettes. On va recouvrir une dernière fois, mais la première approche au bilan, vous voyez, moi ce qui m'intrigue, c'est les secrets autour du bilan. Je pense qu'il y aura des choses qui ont été annoncées, mais pas exécuté, inévitablement, pour des raisons, je pense, de maintien de gouvernement en place, de salaire, de fonction, parce que chacun souhaite garder son job, quelque part. Je pense qu'on a annoncé, on n'a pas exécuté. Nous avons l'héritage, donc c'est-à-dire la continuité, en fait. L'héritage nous indique que ce qui était hier dans la défaillance l'est aujourd'hui et le sera demain. Sur l'infortune, nous avons ce Premier ministre, on parle bien en fait de Monsieur Bayrou qui apparaît ici, l'aigle. Très très intéressant parce que l'aigle est dans l'infortune, donc je pense beaucoup de blabla, beaucoup de tentatives et pas de résultat. Sur l'inévitable, vous voyez, ça met un terme au gouvernement. Donc il y aura une réponse face au bilan par les oppositions politiques très 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 sévère puisque la fatalité c'est la notion des cycles, la fin et le commencement. Donc va se tramer en fait une punition ici. Alors je ne serais pas étonné de voir le serpent ou d'autres cartes plus violentes, puisqu'il y a une opposition ici, dans l'ombre, le secret, qui est dans l'attente d'un élément, donc la déclaration, l'examen du bilan, pour pouvoir agir, poignarder ici. On voit que l'État, ce gouvernement Bayrou va être mis dans une situation très très complexe. Sur les foudres, nous avons les nouvelles. Donc en fait, les oppositions seront officielles, elles vont se déclarer. Il n'y a pas de surprise, donc on est dans l'attente ici, la roue bloquée, on est dans l'attente de l'examen du bilan, de façon à ce que les partis d'opposition puissent s'exprimer et probablement interagir ici. Sur la roue bloquée, nous avons la beauté, c'est l'apparence. Donc vous voyez, c'est la carte de l'image et de l'apparence, ce qui fait référence à ce que je vous disais, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses seront occultées, beaucoup de choses qui ont été dites dans l'intention d'eux, qui n'ont pas été, qui ne seront pas faites. Donc vous voyez, au niveau des apparences, au niveau des annonces, on a vraiment une forme de magicien dans un perlimpinpin, mais dans la réalité, le concret, l'infortune, elle est posée ici. Sur Bayrou, ça va être très très dur. La carte de la paix, une remise en question de sa perspective par la faux, le gouvernement. Donc son poste, sa continuité, son quotidien sera sévèrement remis en perspective. Sur la méchanceté, c'est la dualité, inévitablement. Donc c'est l'occasion pour les partis
opposer, l'opposition de poignarder cette création, ce nouveau gouvernement qui a un petit peu plus d'un an, à peine un peu plus d'un an. Donc il y aura un réveil dans l'opposition d'une très grande véhémence, très grande véhémence. Sur le secret, la ruine, donc c'est l'échec. Donc on va tenter... Il va tenter, je pense que Bayrou est un vieux loup de la politique, et je pense qu'il sait endormir, voilà, c'est un charmeur de serpents, il sait les endormir avec des discours, des promesses, quelque chose de très, presque spirituel ou politique, hein, quelque chose de cette profondeur, mais le bilan, sans commune mesure, il est là, c'est la ruine. Et sur le traité, nous avons la grande incertitude, la France ne sait pas où elle va. Donc c'est une carte représentative de la France, elle a son drapeau, bleu, blanc, rouge, donc vous voyez l'état des finances françaises, à travers l'action du deuxième gouvernement dirigé par Bayrou, est un échec. Et les conséquences sont là que nous allons explorer en seconde partie de consultation. De toute évidence, le bilan est négatif. Non seulement il n'y a pas eu d'économie de réaliser, mais pire encore, le terrible déficit a été largement creusé. Alors, que se cache-t-il derrière le nouveau programme financier de la formation Bayrou? À tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment va se passer la rentrée politique, quelles décisions vont être prises, est-ce qu'il va y avoir des grands changements? Alors avant de vous proposer un tirage, eh bien, j'ai envie de partager avec vous un petit peu mon ressenti, ce que je perçois, et je perçois encore le en même temps. Mais au fond, ça reste toujours la même politique, ça reste toujours la même énergie, toujours les mêmes idées. Donc on continue d'aller toujours dans le même sens, même si certains protagonistes vont probablement changer. En fait, non, c'est que à la surface, c'est peut-être des visages différents, mais derrière se cachent toujours les mêmes ambitions, les mêmes idées. Donc ne pas s'attendre à de grands bouleversements. Malheureusement, ça va toujours être les mêmes qui vont devoir se serrer la ceinture. Et là, je pense qu'ils vont oser aller à un niveau supérieur. Enfin bon, on va voir maintenant avec le tirage ce que les cartes ont à nous dire. À tout de suite. Alors, voyons voir un petit peu ce que nous réserve la rentrée politique. Alors, c'est là. Donc, il va bien y avoir de la nouveauté. Il va bien y avoir de la nouveauté et voyons voir un peu. Alors, la toute première chose qui saute aux yeux avec ce tirage, eh bien, c'est le changement. On voit qu'il y a un changement concernant un homme. Sa situation va continuer de se dégrader au point où ça va être absolument ingérable, impossible pour lui de continuer. Et donc, il semblerait que la faveur aille plutôt après vers une femme et que donc cet homme sera remplacé par une femme. Donc, je pense qu'au niveau du gouvernement, il va y avoir quelques changements, en fait, de personnes. Mais la situation est vraiment extrêmement critique, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous annonce également? Eh bien, on nous annonce qu'il va y avoir un gros changement par rapport au travail et à tout ce qui tourne autour du travail d'une façon ou d'une autre. Première chose que je vois, c'est par rapport aux arrêts maladie et aux indemnités maladie. Là, je pense qu'il va y avoir une énorme baisse de l'indemnité maladie. Important. Ensuite, le deuxième point qui va être décidé, c'est le changement par rapport à la façon de quitter le travail et vos droits après. Les ruptures conventionnelles, les démissions, vous voyez, toute cette façon, ces différentes façons de quitter votre emploi, votre poste, et là aussi, ça va faire très mal. Je pense même que pour les ruptures conventionnelles, petit à petit, ils vont les supprimer carrément. Au niveau du chômage également, on va beaucoup taper sur les chômeurs, hein. Oserais-je dire même scandaleux, puisqu'en plus le marché du travail va très mal.
Donc c'est pas comme si on était au plein emploi et que on fait la fine bouche, c'est qu'en plus de ça, il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer, qui ferment et qui vont continuer de fermer malheureusement. Donc le marché du travail va très très mal, mais on va quand même taper sur les chômeurs. Ensuite, je pense qu'ils vont également toucher au domaine de la santé, que ce soit les médicaments, que ce soit les médecins. Donc là aussi, vous serez moins remboursé. Ça va coûter de plus en plus cher, en fait, de se faire soigner. Et sans parler de la pénurie de médicaments qui arrive, mais au niveau du coût, là aussi, ils veulent faire des économies, donc ils vont piocher un petit peu partout où ils peuvent. Donc ils vont aussi taper dans ce budget-là des remboursements de soins médicaux. Il va y avoir, je pense, un regroupement. Alors, est-ce que c'est le regroupement des gauches? Est-ce que c'est le regroupement des droites? Ou les deux? En tout cas, il va y avoir, voyez, des partis ou des mouvements politiques qui vont se rejoindre, qui vont se regrouper. Malheureusement, on a la carte du chat noir dessus. Donc, pour moi, ça implique que les intentions qui sont derrière cette union, l'union des droites ou l'union des gauches, les intentions qui sont derrière ne sont pas très louables. Malheureusement, ce qui se cache derrière, c'est beaucoup moins agréable, beaucoup moins agréable. Donc, on va nous promettre de nous donner encore et encore, donc de réduire l'âge de départ à la retraite, les salaires qui vont augmenter, le SMIC qui va augmenter, le RSA qui va augmenter. Vous voyez, tout va aller dans le bon sens, hein, les belles promesses, sauf que non, même plus que compliqué, c'est infaisable. Parce qu'on va être clair, il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous. Donc, toutes ces belles promesses, en fait, c'est vraiment, vraiment à des fins électorales. C'est pour qu'ils restent en poste, pour qu'ils maintiennent, si vous voulez, leur siège. Et c'est aussi dans des vues électorales un peu plus lointaines, 2027, etc. Donc, ils commencent déjà à préparer le terrain. D'un autre côté, je ne sens pas, je ne les vois pas arriver au pouvoir, que ce soit la droite, l'union des droites ou l'union des gauches. Je ne les vois pas arriver au pouvoir tout de suite, en tout cas pas avant 2027. Au contraire, ça leur apporte des nouveaux électeurs puisqu'ils disent ce qu'une catégorie de la population a vraiment besoin, a vraiment envie d'entendre. Mais que se cache-t-il d'autre dans ce plan d'économie? Que vont-ils vous imposer?